Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comment se libérer d'une douleur physique par le seul pouvoir de votre conscience? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans cette vidéo. Alors, étant donné que le sujet est vaste, j'ai abordé ce thème sous un angle particulier pour que la vidéo ne soit pas trop longue, puisque ce n'est pas le format idéal ici sur YouTube. Donc, je m'en excuse d'avance s'il y a certains aspects de ce sujet que vous auriez voulu que j'aborde dans cette vidéo et qui ne s'y trouvent pas. Vous pourrez aussi me poser en commentaire des questions si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet ou qu'on l'aborde sous un autre angle. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est d'observer, pour pouvoir se libérer d'une douleur physique, il est bon de comprendre le comportement de la douleur. Donc quand je dis comportement, c'est son mouvement, comment ça se passe, et donc je vous propose de l'observer, que nous l'observions ensemble. D'abord, il est bon de comprendre qu'une douleur physique, c'est une information. C'est une information qui existe dans votre corps, au travers de votre système nerveux. Et la douleur physique, l'aspect du plan physique, est lié à l'aspect émotionnel et à l'aspect mental. Il faut comprendre que dans l'univers, rien n'est isolé. Quand je dis l'univers, c'est la nature de la réalité. L'univers, c'est partout. Votre corps fait partie aussi de cet univers. Si tout est interdépendance, si tout est vibration, si tout est en relation, rien ne peut être fondamentalement isolé. Tout a un impact sur tout. Et donc, de la même façon, votre corps, en tant que microcosme, reflet de ce macrocosme, il fonctionne de la même manière. Tout est interconnecté. Et donc, une douleur physique, cette information-là ne peut être isolée de tout autre mouvement. Et c'est ainsi que forcément, il y a une interdépendance entre, par exemple, parce que ça ne se limite pas là, mais entre la pensée, entre l'émotion et la douleur physique. Je dis que ça ne se limite pas là parce que tout ça a lieu au sein de la conscience que vous êtes, et tout ça est donc aussi énergie. Je dis tout est interconnecté, donc tout est mouvement, tout est vibration, tout est énergie. Et tant que l'on se situe sur un endroit en particulier et qu'on essaye d'isoler du reste, on résiste contre le mouvement de la vie qui est naturellement unité. Puisque tout est connecté, ça veut dire que tout est unité. Et donc si vous voulez être au niveau de cette unité, vous devez vous laisser aller dans ce champ des possibles, dans ce champ de vibration où tout est interconnecté. Et donc là, nous sommes au niveau de la conscience que vous êtes. Donc, quand je dis par le seul pouvoir de votre conscience, vous pouvez vous libérer d'une douleur physique, en réalité, cette conscience n'est pas à vous, vous êtes cette conscience. Mais pour y accéder, il est nécessaire d'abord de partir de l'impression d'avoir une conscience et à partir de cette impression de diriger notre conscience, ce que nous considérons comme notre conscience, vers ce que nous sommes qui est la conscience. Donc finalement de fusionner notre capacité à être conscient avec la conscience que nous sommes. Et là vous êtes dans la pleine conscience, l'instant présent, au sein duquel émergent des informations, dont potentiellement une douleur physique. Donc ça, c'est la première chose qu'il est bon de comprendre, c'est la relation entre la douleur physique et le plan de l'émotion et le plan du mental. En lien, l'autre chose qu'il est bon de comprendre, c'est qu'il y a une différence entre douleur physique et souffrance. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal physiquement, mais ne pas en souffrir. Vous voyez ? Donc ça veut dire que la douleur physique, d'un certain point de vue, peut être vue comme ce qui est objectif. Une information objective qui est liée à une impulsion nerveuse dans votre corps et qui vous indique quelque chose. Votre corps, la douleur n'est pas sans utilité, bien sûr. Elle sert à votre corps pour survivre. Ça vous permet de réparer un membre, de guérir un membre. Et la douleur est une information pour que vous puissiez préserver votre corps en bonne santé. Mais par-dessus cette information physique, nous y ajoutons des pensées, nous y ajoutons des émotions et nous pouvons en souffrir. La souffrance est donc
n'est pas objectif, c'est l'aspect subjectif de la douleur. Et la souffrance, c'est une considération de la douleur. Donc il y a la douleur et il y a la considération de la douleur. Alors nous pouvons parler bien sûr de la souffrance dans son sens large, au niveau psychologique, au niveau émotionnel évidemment, au niveau mental aussi. Nous parlons ici, comme je l'ai dit, je prends un angle de la douleur physique et de la souffrance qui s'y rattache. Il est intéressant parce que nous pourrons faire d'autres vidéos si vous le souhaitez sur d'autres aspects de la libération de la souffrance, bien que tout soit interrelié. Prendre comme point de départ la douleur physique est intéressant parce qu'elle semble vraiment très tangible et très objective et donc pas possible à défaire. Mais on voit qu'en réalité, la souffrance qui se rattache à la douleur physique constitue la majeure partie de cette impression de douleur. Et si nous pouvons enlever en grande partie, voire la totalité de cette souffrance rattachée à cette douleur, nous verrons qu'il n'y a presque plus de douleur. C'est-à-dire que quelle est cette capacité à gonfler la douleur physique finalement? Qu'est-ce qui fait que nous avons la capacité de souffrir d'une douleur? Eh bien, c'est notre conscience. C'est-à-dire que nous pouvons concentrer notre attention, que je vais employer là comme conscience, c'est le même terme. Nous avons une capacité à déplacer notre conscience ou notre attention et de focaliser notre attention sur une douleur en particulier dans notre corps. Et lorsque nous faisons ça, l'impression de douleur augmente. Donc en fait, la souffrance est liée à nos perceptions. Et ces perceptions sont subjectives. Plus nous percevons la douleur comme importante, plus le signal physique de douleur va nous être envoyé, va être reçu comme étant fort. Est-ce que la douleur physiquement est réellement forte ou pas? Bien, ça dépend. Mais comme vous le savez, c'est tout à fait relatif. Comme vous le savez, le seuil de la tolérance à la douleur est différent pour chacun. Pourquoi? Parce que sa capacité à percevoir cette douleur, à s'en défaire, est différente pour chacun. C'est lié justement à ce principe de conscience, indépendamment de l'information de la douleur. Donc par exemple, je vais vous prendre des exemples simples. Si vous avez un petit peu mal au poignet, mais vous ne en rendez pratiquement pas compte durant la journée parce que ce n'est pas une douleur forte, et puis vous allez vous coucher le soir et cette douleur augmente. On peut avoir l'impression que la douleur, physiquement, donc objectivement, augmente au niveau de votre poignet. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas, et généralement ce n'est pas le cas. S'il ne s'est rien passé d'autre, que la douleur ne s'aggrave pas forcément, imaginons que ce soit la même douleur, vous pouvez l'apercevoir quand même plus au moment où vous allez vous endormir. Pourquoi? Parce que au moment où vous endormez, tous les stimuli extérieurs sont diminués. Normalement, quand vous endormez, vous choisissez une pièce calme, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de lumière, etc. Et donc, il n'y a pas de stimulation à l'extérieur. Et donc, votre conscience, votre champ de perception est décroché de tous ces stimuli. Et dans ce vide, puisque c'est un vide de perception, du coup, quand vous endormez, vous allez être attiré naturellement par ce qu'il reste. Un simple petit bruit au milieu du silence vous paraîtra beaucoup plus fort que s'il y a plein d'autres parasites autour, vous n'entendrez même pas, vous voyez? Mais de la même façon, si vous n'êtes plus stimulé par votre champ de perception parce que vous êtes en train de vous endormir, le simple fait de ressentir une petite gêne au niveau de votre poignet fait que cette petite gêne va prendre toute la place de votre champ d'attention. Et il se peut que ça vous gêne même pour vous endormir, tellement que ça prend de la place. Et donc la douleur va réellement et physiquement paraître plus forte à ce moment-là. Parce que nous nous y identifions, parce que nous commençons à nous concentrer dessus. Et puis, à partir du moment où on commence à voir cette douleur, qu'est-ce que va-t-il se passer? Il y a un schéma de pensée qui va s'ajouter dessus, et des émotions qui vont s'ajouter dessus. On va commencer à se dire, par exemple,
oh, ben, je ne savais pas que j'avais autant mal à ce poignet, j'espère que ce n'est rien de grave, je dois peut-être faire quelque chose, aller chez le médecin, est-ce que je devrais m'endormir comme ça, ou peut-être qu'il y a... Voilà. On commence à projeter toute une histoire, on commence à se construire un tas de commentaires. Et donc, en fait, notre identité, qui n'arrête pas de se modifier, hein, nous avons des rôles, j'ai dit dans une autre vidéo cela, hein, donc vous avez plein d'identités différentes, en réalité vous n'en avez pas qu'une seule, mais cette identité du moment est celle qui souffre, est celle qui a mal, est celle qui vit cette douleur. Et donc, cette identité se construit au moment-là, votre mental fonctionne comme ça, par l'existence de cette douleur. Un autre exemple, si vous vous relaxez profondément à le poser, ou si vous vous distrayez parce que nous sommes en journée et qu'il y a plein de façons de vous distraire, si vous passez un moment agréable, si vous regardez un film qui vous plaît, ou mieux peut-être encore si vous êtes dans la nature ou avec des amis, et vous passez vraiment un moment agréable, vous allez ne plus ressentir cette douleur. Pourquoi? Parce que votre attention va être distraite de ce point de référence qu'est la douleur, et vous n'allez plus la voir. Vous n'allez plus la ressentir. Si vous passez un moment de relaxation profonde, pouvez-vous décoller ou décrocher de cette douleur aussi, et être dans un espace plus profond où votre champ d'attention, c'est donc décoller de cet endroit pour ressentir un espace plus calme. Le principe de l'hypnose, par exemple, qui est pratiqué maintenant dans des hôpitaux aussi, hein, pour parfois remplacer même des opérations lourdes de chirurgie, qui peuvent à ce moment-là se faire sans anesthésie grâce à l'hypnose, joue sur ce même principe. Cela induit des états modifiés à l'intérieur de votre corps qui vous permet de ne plus porter l'attention sur un endroit particulier de votre corps et de déplacer votre conscience dans d'autres lieux, dans d'autres espaces intérieurs. Vous pouvez même voyager avec votre conscience dans des endroits où il fait bon vivre, mais pas du tout sur une table d'opération, et ça fonctionne très bien parce que vous ne ressentez pas du tout la douleur. Donc, on voit que c'est une question très subjective, le fait de ressentir la douleur ou pas. Il n'est pas vraiment question de supprimer la douleur physiquement, mais plutôt de se libérer de l'importance que cette douleur a pour soi. Et à partir du moment où on se libère de cette importance, eh bien, nous accédons à un autre espace. Nous nous permettons plus de liberté. Nous ne nous focalisons plus là-dessus. Nous nous permettons plus d'espace. Et à partir du moment où nous nous permettons plus d'espace, nous octroyons de l'amour, nous octroyons de la douceur. Et nous octroyons donc quelque chose de plus fluide. Quand on se focalise sur une douleur, on va dans un mouvement de concentration, on essaye d'isoler quelque chose, encore une fois, dans l'univers, là où en fait tout est unité. On essaye d'isoler un mouvement d'énergie. Tandis que quand on s'accorde plus d'espace, on va dans le sens du courant. Et donc on permet, si cette libération est possible, on lui permet en plus de se faire. C'est-à-dire que peut-être que va venir, parce qu'on donne de l'espace et qu'on est plus concentré sur cette douleur, peut-être va venir sur le plan de l'émotion et sur le plan de la pensée, une prise de conscience tout d'un coup, qui remonte de notre inconscient vers notre conscience. Et cette prise de conscience, on ne le voit pas forcément directement, parce que ce n'est pas une analyse mentale, ça vient naturellement, mais cette prise de conscience, en fait, a un rapport avec la douleur que l'on vit. Et il se fait que, au moment où cette prise de conscience se fait, et qu'on décide d'agir par rapport à la prise de conscience qu'on vient d'avoir, hop, ça se débloque dans notre poignet. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes octroyés de la place, nous nous sommes donné de l'espace. Et lorsqu'on se focalise sur une zone, par exemple, pour reprendre cet exemple du poignet, nos pensées commencent à être très actives, on peut avoir de l'anxiété en rapport avec la douleur, et donc toutes ces pensées prennent beaucoup de place, prennent trop de place, et donc il n'y a plus de place pour être, parce que nous sommes complètement pris par un événement, certes douloureux, mais nous rajoutons toute une considération à cette douleur, nous créons
une nouvelle vie autour de cette douleur, un nouveau personnage, un nouveau rôle. Le processus d'identification est ainsi. Et à un certain stade, ça peut être aigu, la douleur elle-même peut être aiguë, mais la considération de la douleur peut être aiguë aussi et sans rapport avec l'intensité de la douleur, de sorte qu'on peut vraiment modifier notre perception de notre vie par rapport à cette douleur. Donc il s'agit vraiment d'identité, une identification à cette douleur fait que notre façon de nous percevoir change par rapport à cette douleur. Mais ce que nous sommes en réalité n'est pas cette douleur. Donc, comme je viens de vous le dire, s'octroyer de l'espace, c'est se donner de la douceur, c'est se donner de l'amour, et c'est se permettre d'accueillir cette douleur. Si vous pouvez accepter l'existence de cette douleur, vous vous permettez d'être dans l'instant, dans cet espace de l'instant qui est conscience, au sein duquel cette douleur émerge. L'attention ou la conscience, que là j'emploie comme étant synonyme, se déplace dans l'instant même. Être. Non pas dans ce que dit quelqu'un ou ce que fait quelqu'un, ce que vous voyez passer, mais juste être dans ce champ de perception premier au sein duquel émergent les pensées, émergent les sensations, émergent les émotions et potentiellement émergent des tensions dans le corps, physiquement, émergent des mouvements et notamment, potentiellement, émergent des signaux, des informations dans votre corps qui sont caractérisées comme étant des douleurs. Mais cette douleur-là, ou ces douleurs-là, elles existent dans l'instant, mais vous êtes un espace au sein duquel cette douleur émerge. Vous n'êtes pas cette douleur. Donc, la douleur elle-même peut être un référentiel, et cela est d'autant plus évident lorsque la douleur est très aiguë. Et c'est paradoxal, mais c'est souvent dans des situations aiguës, extrêmes, qu'on entrevoit parfois une porte dans le pôle opposé. Parce que quand on tire au maximum dans une direction, on peut toucher l'autre extrême. Puisque, comme je vous l'ai dit, rien n'est séparé dans l'univers. Rien n'est isolé. Donc si vous essayez au maximum, à l'extrême, d'aller séparer les choses, vous obtiendrez son contraire, l'unité. C'est une voie qui est difficile, une voie qui fonctionne, ce n'est pas la seule voie possible pour trouver l'essence de ce que nous sommes et se libérer de la dualité, mais extrémiser la dualité est une façon d'en réaliser son caractère illusoire et de trouver l'unité. Donc la douleur, lorsqu'elle est aiguë, peut paradoxalement révéler une forme de paix, et même une paix intérieure très profonde, qui ne sera pas dépendante de la douleur. Parce que si la douleur est aiguë, à force que le mental, l'identification se concentre sur ce signal, eh bien, il enverra une impossibilité de rester dans cette forme d'identification parce que ce n'est pas tenable, ce n'est pas vivable. Et donc, naturellement, on va se décrocher de ce signal, de cette information de la douleur, pour tomber dans un espace qui est cet instant, fondamentalement, au sein duquel, je l'ai dit, les émotions et les pensées émergent, mais au sein duquel le corps émerge même. Parce que j'ai parlé d'identification. J'ai dit que vous êtes identifié, enfin le système, le mental se fait comme ça, la douleur est peut-être un support d'identification. Le mental s'identifie à ce qu'il voit, donc il peut s'identifier à ce qu'il perçoit, il peut s'identifier à la douleur. L'identité première, la racine de l'identification, c'est le corps. S'identifier, c'est-à-dire la vie de notre identité, quelle est la racine de l'identité, quelle est la racine de sa vie, ou de sa survie plus exactement, c'est le corps. Nous nous croyons en vie parce que notre corps est en vie. Or, ce que je vous partage au travers de cette vidéo, et vous le savez, vous qui suivez cette chaîne, vous savez que tout est à l'essence unité, lumière, amour, conscience, et que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience de matière. Donc vous n'êtes pas le corps. Si tout est
Ou autrement dit, vous êtes aussi le corps. Mais si tout est interdépendant, si tout est unité, vous ne pouvez pas être uniquement le corps. Le corps serait séparé de tout, mais on ne cesse de dire dans cette vidéo qu'il n'y a pas de séparation et d'isolement possible. Or, le corps vit comme un système isolé à ce moment-là. Ça, c'est quand on est dans la survie. Donc la racine de l'identité est l'identification au corps. Et c'est pourquoi d'ailleurs la mort du corps physique est une opportunité de libération. Et la mort, la mort en réalité n'existe pas. C'est une perception. Et la mort psychologique peut se faire, du coup, parce que c'est une idée, de votre vivant. C'est-à-dire, c'est une libération du principe d'être identifié au corps. Et donc, lorsqu'une personne vit une douleur aiguë ainsi, il a une porte qui s'ouvre sur cette libération et il peut, de par cette absence de choix, il n'a pas le choix de trouver une solution, ça peut lui donner la force de diriger sa conscience sur ce qu'il est réellement au-delà de ce qu'il pense être, au-delà de ses pensées, de ses émotions et même au-delà de la sensation physique. Et il peut aussi tomber dans cet espace qui est un continuum qui fait émerger le corps, mais ce que vous êtes est conscience, et votre champ de perception existe au-delà du corps, même si votre corps vous fait ressentir ces perceptions. Quand vous dormez, votre corps il ne bouge pas, et pourtant vous pouvez goûter quelque chose, manger quelque chose, toucher quelque chose, alors que votre corps, lui, n'est pas en train de toucher ou goûter quelque chose. Donc vous voyez, c'est un champ de perception. Et ce champ de perception peut exister au-delà du corps physique et en dehors du corps physique. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser la douleur comme référentiel, si on peut dire, pour trouver cet espace intérieur. Et ainsi, vous pouvez trouver la paix intérieure, vous pouvez trouver l'amour, vous pouvez trouver le bonheur, la joie, ces sentiments unifiés, complets à l'intérieur, indépendamment du fait d'avoir mal ou pas. La différence entre les deux mouvements, c'est qu'il y en a un qui souffre de sa douleur, il est identifié à sa douleur, et la douleur ou l'absence de douleur est ce qui lui cause une paix ou une difficulté. Et dans l'autre cas, mais ça dépend donc de ce qui peut lui arriver dans la vie, et notre corps n'est pas parfait, donc on peut à un moment donné, et puis il vieillit, on peut arriver à des moments où on vit des douleurs de toute façon. Bien vous trouver un espace qui est indépendant de ses causes circonstancielles, et il y a potentiellement un état qui est un autre sujet en réalité, un état dans le corps qui peut être plus ou moins en bonne santé ou pas, avec des signaux douloureux ou pas, mais cela est indépendant, cette information a lieu dans un espace qui lui est en paix. Et donc le fait, à ce moment-là, vous comprenez que le fait d'avoir mal ne vous fait pas souffrir pour autant. Il y a la douleur, mais vous n'en souffrez pas. C'est-à-dire qu'il y a la douleur, mais ça ne vous empêche pas d'être heureux, ça ne vous empêche pas d'être en paix, ça ne vous empêche pas d'être épanoui, même s'il y a la douleur, parce que vous allez dans un espace où vous vous trouvez. Et donc, il y a un sens aux choses. Ça, c'est une façon de trouver cet espace intérieur. Et l'autre façon, comme je l'ai dit, parce que ça, c'est une façon yang, finalement, vous voyez, une façon lumière d'aller vers l'intérieur et de se trouver, au-delà de la douleur. Et puis, il y a la façon yin, avec de l'amour, avec de la douceur, embrasser, accepter cette douleur, l'accueillir, vous faire entrer en résonance avec la nature même unitaire de la vie et permet à ce moment-là une guérison. Parce que qui accueille? Si vous acceptez une douleur, si vous accueillez une douleur, qui l'accueille? Qui l'accepte? Cette simple action d'acceptation vous place déjà votre conscience, votre attention dans cet espace de l'être, plutôt que de celui qui agit qui s'identifie, celui de l'avoir en fait. J'ai mal, j'ai une douleur. Mais en réalité, vous êtes. Et être se suffit à lui-même. Vous n'êtes pas quelque chose, vous n'êtes pas une douleur, vous n'êtes pas autre chose, vous êtes. Et ce que vous êtes englobe tout, dont potentiellement des informations caractérisées comme étant de la douleur, mais pas seulement. Vous n'êtes pas en particulier quelque chose. Vous êtes cet espace. Et si vous restez au cœur de cet espace, vous êtes dans une conscience stable, à partir de laquelle le reste est en surface et ne contraint pas cet espace de paix intérieure. C'est ce que je vous souhaite et je vous indique par là
une façon d'y arriver, et là où ça se trouve, au-delà des informations physiques, dont par exemple la douleur. Et à partir de cet endroit, cet espace, c'est donc un espace de clarté, mais c'est aussi un espace d'accueil. Il est conscience, unité, et donc naturellement, en accueillant cette douleur, en la laissant vivre, nous l'accueillons, eh bien cette information, du coup, peut se défaire, elle n'est plus contractée et crispée par le fait d'être focalisé dessus, et d'être anxieux par rapport à ça, et de se raconter une histoire, et de vouloir qu'elle s'en aille, et donc on la rejette quand on veut qu'elle s'en aille, on pousse dessus, on la pique, et tandis que si on l'accueille, au lieu d'être concentré, on dilate le mouvement, eh bien, elle peut se défaire. Il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus d'opportunités pour elle de se défaire. Nous favorisons vraiment tous les éléments de la vie pour qu'elle se défasse toute seule, aucune prise de conscience vienne qui permet de faire défaire cela, ou que la vie et les circonstances se mettent en place de façon à ce que ce soit harmonieux pour nous et aligné, malgré le fait qu'il puisse y avoir ce signal de l'ange. Merci pour votre écoute.